m'appelle Didier, je travaille dans le BTP depuis 30 ans. Je me suis retrouvé au chômage l'année dernière. Je voyais bien que j'avais des relations, que j'avais pas mal de chantiers devant moi que je pouvais réaliser, que j'étais capable de faire. Et puis maintenant, je suis patron. J'étais conducteur de travaux dans une entreprise qui avait 80 personnes. Donc ce boulot-là, je le côtoyais déjà en permanence. Et j'avais sous ma responsabilité 3-4 équipes. Salut Cédric! Salut Didier! Ça va? Et toi? Et puis il y a 3 ans en arrière, l'entreprise que je travaillais, il y a eu une baisse d'activité et puis on commençait à sentir que l'entreprise allait tomber. Donc là, moi je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc depuis 3 ans en arrière, j'ai commencé à démarrer pour créer mon entreprise. Quand on crée une entreprise, moi le primordial c'est le relationnel avec les clients, parce que n'importe comment, les clients c'est le chantier, et après c'est le savoir-faire sur le chantier. Comme ici sur le lotissement, ici là, le géomètre m'a mis les bornes de référence aux 4 coins de la parcelle. Je suis capable de reprendre un axe, de remettre un angle et puis de replanter la plateforme du bâtiment qu'on est dans ce moment. J'ai beaucoup de relationnel avec des architectes, j'ai un architecte sur Metz, un de Nancy, et puis après beaucoup des anciens clients que j'ai travaillé avec eux, comme ce chantier-là, c'est les anciens clients avec qui je travaillais avant, qui m'ont contacté, j'ai remis un devis et puis voilà, on réalise le chantier. Maintenant que l'entreprise a déjà 7 mois, je comble les manques que j'ai en matériel avec de la location. Pour moi, c'est pas la peine d'investir dans du matériel qui va vous coûter à long terme de l'argent et pas être sûr de le faire travailler. Cédric, lui, il a le matériel pour terrasser sur les gros chantiers. Et moi, j'ai une plus petite structure, donc plus de personnel. Alors lui, ce qui se passe, c'est que quand je traite un chantier comme ça, j'y donne le terrassement. Et lui, derrière ça, il m'en donne des plus petits chantiers, style de maçonnerie ou pose de bordure et des enrobés. Donc c'est pour ça que l'entente tous les deux, elle va super bien. Très bien, quoi. Très bien, même là. Ouais, suivant les chantiers que j'ai en enrobé, en pavage, je les redonne à Didier et puis il fait ça. Moi, le conseil que je peux donner aux gens qui veulent créer une entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui vous donne un coup de main dès le démarrage. C'est vrai que moi, mon cas, j'ai rencontré le cabinet d'aide à la création d'entreprise au bout de 2 mois, qui m'a donné un bon coup de main, parce que quand on prend le cas des devis, à l'arrière des devis, il y a des conditions de vente, ça s'appelle quand on vend un chantier au niveau d'un devis, il y a des conditions de vente. Donc là, le cabinet d'aide à la création m'a donné un bon coup de main pour pouvoir remplir ça. Salut Eric! Ça va? Salut Romain! Ça va? Il faut qu'essayer que l'entreprise gagne un maximum d'argent pour dépenser le minimum. Mais c'est vrai qu'après, faut s'entourer de personnes capables, d'un comptable qui fasse son boulot correctement. J'ai beau regarder au niveau comptabilité, je ne sais pas plus que ça, notamment il faut être franc. Et puis moi j'arrive bientôt au bout d'un an, et puis de là je vais savoir où j'ai des rappels, où je gagne de l'argent. Là je dérape, je resserre. Là je vais bien, on va investir un peu. Donc j'aime autant faire confiance à des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et avancer avec eux. Pour convaincre un banquier, il n'y a pas 25 solutions. Moi, ce que j'ai fait, j'avais fait un projet au niveau de ma société que j'ai créé, les futurs chantiers que je pouvais avoir, une hypothèse de chantier. Et derrière ça, je lui ai montré le chiffre d'affaires sur mes chantiers que je pouvais faire, que j'allais réaliser. Et c'est vrai qu'après, c'est une confiance avec un banquier. Il a bien vu que j'étais compétent parce qu'il m'a prêté de l'argent. Et c'est surtout ça, il faut une confiance avec un banquier, puis lui montrer que vous êtes capable de faire. Et puis il y a le deuxième coup de là, j'ai mis un 15 degrés là pour repartir. C'est bon, c'est un 400-200, c'est quand même. Oui. Puis après, faut faire évoluer l'entreprise et puis il faut la faire travailler. Quand on a du personnel qui est compétent, le carnet de commande il diminue vite. Donc le chef d'entreprise, il faut qu'il aille faire du commercial. Un des conseils aussi, il ne s'agit pas d'avoir plein de chantiers pour être capable de les réaliser. Ça, c'est une catastrophe, ça. Il vaut mieux essayer d'avoir un carnet de commande. Et le carnet de commande, le mien, je suis entre 2 mois et 3 mois signé au niveau de mes devis. Parce que si on commence à prendre plein de chantiers et puis pas être capable de les réaliser, alors là, les clients, vous appelez le client, il vous signe un devis, vous lui dites, je viens le réaliser dans 15 jours, et puis qu'on arrive dans 15 mois, là, c'est même pas la peine, l'entreprise, l'année prochaine, n'existe plus. Donc, il raccroche les chauffeurs, il va essayer de te refaire 4 tours cet après-midi. Et demain, donc s'il en a fait que 2 tours, ça n'aura que 2. La vie a changé quand même pas mal, parce qu'avant, je faisais, moi, où c'est que je travaillais, entre 9 et 10 heures par jour, maintenant les heures, il ne faut plus les compter. Les samedis, il faut travailler, et le dimanche matin, il faut préparer les devis. Par contre, il y a des satisfactions à niveau de ce travail-là. On emploie du personnel, donc tous les fins de mois, il faut sortir les salaires, il faut nourrir les gens. Pour moi, c'est tip-top ça. Je me sens une meilleure place maintenant qu'avant.